À tous, bienvenue. Candidat à la présidentielle au Bénin, nécessité pour vous de déposer une caution de 250 millions et non plus 15 millions, sinon renoncer. Pour les législatives, 200 millions par liste et non plus 8,3 millions, sinon s'abstenir. Et oui, mesdames, messieurs, c'est ainsi la donne. Ce qui hier paraissait comme une mauvaise blague ne l'est plus désormais. La validation de ces dispositions par la commission des lois le 7 août dernier semble mettre en ébullition la République. Lettre ouverte au président de l'Assemblée nationale, communiqué de presse d'ONG appelant à plus de sens de responsabilité et de patriotisme des élus du peuple, les réactions d'indignation fusent de toutes parts. Même un certain cacique du régime au pouvoir crie au scandale. Mais à tout ce beau monde, nombre de députés du BMP ordonnent à la Dati Abdoulaye Gounou, pour ne citer que cela, rétorque n'avoir fait que ce qu'il y a de mieux pour un Bénin qui se veut moderne et plus exemplaire. Seulement, mesdames, messieurs, la pilule a du mal à passer dans l'opinion publique. Proposition de loi portant code électoral, un complot contre la démocratie béninoise ou une innovation. Ce sont là le thème qui fera, c'est bien là plutôt le thème qui fera objet de débat, élément d'analyse dans un instant, mais avant l'instant revue de presse. En démarrant le point de l'actualité vu par les canards ce premier jour de la semaine avec notre compagnon de tout le temps, Kodovia Metonou, c'est son nom, déjà prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs et on leur souhaite également une très bonne semaine à notre compagnie. Tout à fait. La forme hier? Oui, par la grâce de Dieu, on tient. Qu'est-ce qui fait l'essentiel de la une de nos confrères ce matin? Je crois que c'est beaucoup plus le titre que vous avez évoqué en débat. Mais sans oublier que les funérailles du défunt roi Agoli Agbo Dabomey également est revenu largement à la une avec le déplacement des acteurs politiques dans la région, notamment le président d'honneur de l'USL qui est allé donc présenter ses condoléances à la famille royale. Donc Sébastien Adjavon à Abomey, la presse n'a pas donc manqué d'en parler. Et à la une, vous aurez donc le temps de le constater. Quand je viens maintenant, j'étais tenté de vous poser une petite question, mais on va peut-être y aller et après je reviendrai là-dessus. C'est par rapport à ce que vous avez annoncé. Alors on va démarrer avec le journal L'Audace Info qui va beaucoup plus dans les méandres de la politique politicienne et écrit donc en grand titre: scénario d'un coup savamment monté contre un homme d'affaires béninois. Et bien la détention de KGB en grotesque montage. Et pourquoi? Vous avez donc toute une série d'articles à la une donc, du journal qui conforte son titre. La boussole, projet de déstabilisation du maire Sarako Bio Tabou, Sage et Force Vive invitent les conseillers à mieux s'unir autour du développement de la commune. Quotidien, la dépêche, manœuvre tendant à modifier les tests relatifs aux processus électoraux. Le BMP veut brouiller les cartes. Et puis le journal L'Afrique en marche, proposition de loi portant un nouveau code électoral, talon sans pitié pour le BMP. 2019, la mort politique de nombreux députés de la mouvance. Roumbédi en difficulté face aux manœuvres du nouveau départ. Et puis, Cour royale d'Abomey, Sébastien Adjavon a présenté ses condoléances. Et sans oublier gouvernance politique au sommet de l'État, Narcisse Tometier, René Awassou s'y penche. Le confrère de la matinée, décès du roi d'Abomey, quand Sébastien Adjavon séduit le président du patronat, toujours à l'écoute de ses compatriotes. Emprisonnement de Laurent Métognon et rachat de la BIBE par l'État béninois. La mission désormais accomplie, s'interroge le canard. Le nouvel observateur. Décès de Dada Djalaï Agoli Agbo, Sébastien Adjavon Germain honore la mémoire du roi défunt sur le code électoral en gestation au Parlement. Toujours des réactions et puis classement des sociétés les plus contributrices au budget de l'État exercice 2017, la grande absence des sociétés cotonnières et de la JPN. Alors, Assemblée nationale, Éric Houndete, opposant, mouvancier ou neutre, un os dans le jardin. Mouvance, le pays émergent, obsèque nationale réservé au roi de Djalaï Agoli Agbo d'Abomey, Sébastien Adjavon au palais royal d'Abomey pour présenter ses condoléances. Assemblée nationale, l'honorable Guy Mitokpe relève les incongruités du nouveau code
électoral quotidien Matin Libre, résultat catastrophique aux examens de fin d'année, un prétexte pour arracher le droit de grève aux enseignants, limogeage au commissariat de l'aéroport de Kadiaou, conséquence d'un ménage à 3 à la police républicaine. Nouvelle économie, Sébastien Germain Javon, triennal 2015-2017, 85,38 milliards de francs CFA payés à la douane béninoise. Et puis, point média, à quelques semaines de la rentrée académique, salaire impayé, les vacataires dans le désarroi. Lire donc l'enquête du journal. Nouvelle disposition du code électoral en chantier. Ça ronchonne à la mouvance. Les députés de la mouvance découvrent qu'ils sont piégés. Puis Benet Télécom et démembrement. La liquidation dans sa phase active. Les employés aux abois. Et dans l'incertitude, et puis Journée internationale de la jeunesse 2018, plusieurs personnalités ont formulé des messages d'espoir à la jeunesse béninoise. Merci, Kodovi Amétonon. Je vais directement à la une de Matin Libre. Résultat catastrophique des examens de fin d'année, un prétexte pour arracher le droit de grève aux enseignants. Oui, c'est possible. C'est possible quand on sait que nous sommes dans une république où on trouve facilement des boucs émissaires à tout faire. Eh bien, ce n'est pas exclu que ces résultats soient donc imputés à ces mouvements de débrayage que le système aura connus sur au moins 4 mois. Donc, c'est dire simplement qu'effectivement, le gouvernement peut prétester de ce que effectivement, les enseignants ont contribué à la mauvaise prestation des élèves à tous les niveaux, aussi bien le CEP, le BPC comme le baccalauréat qui arrivé donc en fin de semaine écoulée son verdict. Donc je pense que oui, ça peut être aussi un prétexte, mais ce n'est pas la première fois qu'on enregistre ces taux. Ça voudra simplement dire que le système a un problème. Il vaut mieux aller en profondeur, appeler donc les sachants autour, les psychopédagogues, les linguistes, et tous ceux qui interviennent donc dans la chaîne du système éducatif pour qu'ils réfléchissent donc sur la question plutôt que de s'attaquer aux enseignants grévistes qui en réalité ne réclament que leur dû. Oui, autre sujet avec info, scénario d'un coup savamment monté contre un homme d'affaires béninois. Il s'agit du dossier KGB, Kodovia Maintenant, Info d'Afrique, croit qu'il s'agit là d'un grotesque montage. Oui, parce que au fur et à mesure que des jours passent, on en sait davantage sur ce fameux dossier. Aujourd'hui, c'est un Libanais qui aurait porté plainte et qui serait donc au Ghana. Le gouvernement ghanéen a saisi ses biens. L'homme serait donc en fuite, si tant est qu'il dispose d'informations accablantes contre notre compatriote KGB. Il pourrait quand même se rendre disponible pour que la justice l'écoute aussi dans ce dossier. Et mieux, il y a un officier de la police ou de la gendarmerie, je ne sais plus si c'est la police républicaine, en tout cas, qui serait également donc relevé de ses fonctions. Donc, puisque impliqué également dans ce dossier, mais nous apprenons également qu'il y a plus gros et plus grand que ça. Il faut qu'on permette à la justice de faire son travail et qu'on permette également à KGB de parler, parce que au niveau politique, à tous les niveaux possibles, je l'ai dit, il paraît que chacun va quand même se servir à ce niveau-là. Et donc KGB doit pouvoir parler pour que des noms soient cités, pour que le chef de l'État aussi sache qui l'entoure et qui fait quoi véritablement avec lui. Qui l'entoure et qui fait quoi véritablement avec lui. Il paraît qu'il est informé a priori. On évolue, quand je viens maintenant, le pays émergent à présent. Et là, le sujet qui m'a arraché le sourire, obsèque national et quoi réservé voilà, au roi Gouliabo, Sébastien Diavo, au palais royal d'Abomey pour présenter ses condoléances. J'ai souri parce que ça m'a rappelé une phrase qui m'a été adressée ce week-end-ci par un neveu. Il dit, mais c'est pas incroyable, là. Le monsieur dont on a bloqué les comptes, il continue de se déplacer, il va assister encore les gens en difficulté. Oh ben vous savez, je ne crois pas que la générosité ou la gratitude, la latitude donc, soit conditionnée par ce que vous disposez en termes matériels. C'est l'argent aujourd'hui. L'argent peut venir, l'argent c'est un esclave qui doit nous servir. Donc qu'il soit là ou non. On ne doit pas en être esclave. Non, le sens
de l'assistance, le sens de l'écoute doit donc caractériser l'être humain que vous êtes, et de compassion également. Et Sébastien Adjavon, pour qui le connaît, sait très bien que c'est quelqu'un qui est souvent donc aux côtés de sa population, en témoigne donc sa foi d'ailleurs à l'Église. Donc c'est la preuve que, effectivement, au-delà donc de Novicha, où les gens pensaient que c'est une nation politique, l'homme est vraiment, comme le journal, le confrère de la matinée l'a écrit également, c'est quelqu'un qui est donc à l'écoute de ses proches et de ses compatriotes. Donc il ne s'est pas déplacé à Abomey parce qu'il est un élu du peuple, il ne s'est pas déplacé à Abomey parce qu'il est président d'honneur d'un parti politique, mais il s'est déplacé à Abomey parce que le roi, qu'on le veuille ou non, c'est quand même pour tout le monde. Et en de pareilles circonstances, et de votre position, qui est celle par exemple faite à Sébastien Adjavon au sein de la société aujourd'hui, il doit donc pouvoir poser cet acte-là, et il l'a fait de la plus belle des manières. Voilà. Ah oui, vous avez sans doute raison, parce qu'il faut noter que le week-end, ce même week-end, dimanche plus précisément, l'UME a abrité voilà, un événement identitaire, un autre Torvi Clinoué, je pense que c'est bien ça. On a remarqué sa présence de ce côté-là également. Quand maintenant encore quelques minutes, et là, nous avons une pensée aussi pour un autre illustre disparu. Ça fait plusieurs années déjà. Lui, c'est le Dadje national, Younas Pedro, et c'est la dépêche qui nous le rappelle. 12 août 2004, 12 août 2018, donc hier, le Dadje national, Younas Pedro, s'en était allé, laissant un opus très riche, diversifié, qu'on ne finira pas d'épuiser et d'explorer. Ça m'a rappelé un de ces titres, où que le temps passe. Donc ça fait déjà 12 ans. Mais ce que... Oui, 14. Voilà, il faut donc saluer la mémoire de l'illustre disparu, mais regretter aussi qu'il n'ait pas pu, en dehors donc de ces chefs-d'œuvre, laisser une postérité, parce que il n'a pas manqué donc d'avoir des fils et des filles, mais malheureusement la relève peine donc à prendre à son niveau. Pour être plus précis, c'est vrai que le Bénin, ce n'est pas des talents qui manquent, mais on aurait bien voulu qu'on nous dise, à l'image des grandes stars comme Abedi Pelé, comme Georges Weah, qui ont laissé des fils aujourd'hui, qui font également la gloire dans leurs clubs respectifs, qu'on nous dise également qu'au niveau national, il y a un fils de Younas Pedro qui est en train de cartonner à l'image de son papa, mais malheureusement, on attend quand même de voir jouer l'étoile. Peut-être que ça fait venir du jour au lendemain. Pourquoi pas un petit-fils aussi. Ça aussi, c'est la relève. Quand je viens maintenant, merci, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention. On continue l'aventure, mais demain, concernant cette rubrique-ci. Au revoir.